Salut, bienvenue dans cette troisième partie du tutoriel consacré à la réalisation de A à Z d'un projet en Java. Alors, dans cette partie du tutoriel, nous allons attaquer les contrôleurs. Les contrôleurs qui sont en fait l'intermédiaire entre nos pages et notre couche d'accès aux données. Alors, rapidement, je vous invite à démarrer votre éditeur de code qui est, dans notre cas, NetBeans. On attend le démarrage de NetBeans. Voilà. Nous avons dit que nous allons mettre en place les contrôleurs. Et pour ce faire, je vais vous montrer quelque chose qui va beaucoup vous intéresser. Ici, nous allons essayer de générer un fichier jar. Ce projet en un jar. En fait, l'important c'est de créer un projet Java Web qui va communiquer avec ce projet en fait. Alors pour ça, j'ai besoin d'encapsuler nos classes dans un fichier jar qui va nous permettre de communiquer peu importe le projet qu'on va créer. Je vous invite à voir concrètement ce que je dis. Faites un clic droit sur ce projet et faites un clean and build. Nous allons entendre que le projet soit compressé dans un fichier .jar. Je vais dire encapsulé dans un fichier .jar. Voilà. Ce qui nous intéresse dans tout le charabia là, c'est la dernière ligne. On nous montre un chemin. Ce chemin, en fait, c'est l'endroit où sont nos projets, enfin ce projet NetBeans. Ici, c'est sur mon C, user, Jean-Pascal, c'est moi, document, dans mes documents. Dans le dossier NetBeans Project situé dans document et dans le dossier Training Project, ça c'est le nom de mon dossier, de mon projet en fait. Dans le projet, nous avons dist et nous avons le fichier jar que nous cherchons qui est dans le dossier dist de mon projet nommé trainingproject.jar. Rapidement, on va aller le chercher. NetBeans Project, Training Web, Training Project plutôt, non, dist et voilà, trainingproject.jar. Jetons un coup d'œil dans le dossier libre. Nous avons en fait les diverses classes qui vont nous permettre, les diverses librairies qui vont nous permettre de faire une connexion entre notre projet et ce projet. Donc nous avons Eclipse Link qui est l'implémentation de GPA. Nous avons aussi MySQL Connector pour la connexion. Voilà. Rapidement, on va créer un autre projet. Et cette fois-ci, je vous invite à prendre Java Web, Web Application, Training, Project, Web. On laisse cocher Use Dedicated Folder for Storing Libraries. Ici, c'est pour pouvoir stocker toutes nos librairies que nous aurons à utiliser tout au long du projet. Nous allons utiliser pas mal de projets et de librairies en tout cas. Je vous invite à cliquer sur Next. Prenez le serveur que vous voulez. Moi, j'utilise Glassfish, la version 4.0. Clique sur Next. Je vous avais dit dans le premier tutoriel plutôt que nous allons utiliser comme framework JSF avec une implémentation PrimeF6. Alors, nous allons dans l'onglet Components et nous choisissons PrimeF6. Alors nous pouvons remarquer qu'il y a d'autres frameworks qu'on pouvait utiliser comme IceF6 et RichF6. Alors nous allons configurer toutes nos pages JSF pour qu'ils aient une extension .xhtml. On clique sur Finished.
Voilà. Pour voir à quoi ressemble ce projet, on va démarrer notre serveur Glassfish. On va rien toucher, on va voir ce qu'on nous a généré par défaut. D'abord, on a un fichier index où on a des balises GSF.f6. On a un welcome.f6 qui est la page d'accueil, qui est la page d'administration plutôt. On a les librairies qui sont .f6 en la version 3.5 et le Glassfish. On a le fichier de déploiement WebXML qui contient quelques codes. Ici, nous avons développement, ce qui veut dire que nous sommes en phase de développement. Après, nous allons changer pour mettre production, pour dire que nous sommes en phase de production, mais actuellement, nous sommes en développement. L'accession va s'expirer en 30 minutes. Alors, nous allons faire -1 pour que la session des pages ne s'expire jamais. Ici, nous avons dit que nos fichiers XHTML auront une extension .xhtml. Voilà, vous pouvez faire CTRL-L pour pouvoir vider la console de démarrage. Voilà, notre serveur est démarré. Nous pouvons exécuter notre projet pour voir à quoi ça ressemble. Et on s'en rend compte que le projet refuse, le module refuse d'être déployé. Ok. On va voir ce qu'il dit comme le serveur refuse de démarrer le projet. Voilà, ils disent quoi? .f6 context which does not. Il dit, on va voir. Voilà, il dit caused by java.lang.class def found error. Or Apache Commons file upload. Voilà, on a besoin des librairies Apache Commons que sont file upload. Voilà, depuis la version 7.3, je crois, pour démarrer un projet Java Web, vous avez besoin d'inclure ces librairies là. File upload que je peux copier via CTRL-C. Je viens dans File, j'ajoute ça à mon projet web. N'oubliez pas de le prendre, je voulais faire l'erreur, mais ajoutez ça au dossier libre de votre projet web. Alors ajouter, et ici vous pouvez l'ajouter maintenant au projet. Bon, on va créer une librairie étant donné qu'on a la source, le Javadoc, la librairie elle-même. Create, on va dire comment file upload 1.3. ok, nous allons aller rechercher le jar. Nous allons rechercher le jar et ceci. Voilà, on prend Classic View. On va prendre le jar, Training Web, Lib. Voilà, command file pour jar. Nous allons prendre la source. Nous allons prendre le Javadoc. Le Javadoc, voilà, c'est ça. Et on peut faire OK. Add libraries. Maintenant, on peut exécuter de nouveau l'application. Ok, ça se démarre correctement. Maintenant, on peut cliquer sur ce lien.
on voit que par défaut, on nous a généré une interface très jolie. On va voir ici que la première page qui est venue avant de cliquer le lien, c'est cette page. On voit qu'elle nous appelle le fichier welcome.emphasis.xhtml. Et cette page, c'est en fait l'architecture, c'est le layout en fait de notre page d'administration. Bon, je vous invite à vous-même jeter un coup d'œil et à chercher sur le net les significations des diverses balises. Mais ce qui m'intéresse, c'est ici le layer unit center que nous allons manipuler plus souvent. Alors, dans ce tutoriel, on a appris à créer un projet web, à pouvoir ajouter ces librairies là qui vont nous permettre de bien exécuter le projet. Dans le tutoriel suivant, nous allons apprendre à faire communiquer ce projet et ce projet, les deux ensemble. Vous allez voir, c'est très simple. Alors rendez-vous dans le prochain tutoriel et merci d'avoir choisi les formations Prophecies. À plus.